qui se passe, Nikhil? Quoi que tu veuilles dire, on va s'asseoir dans la voiture et parler, s'il te plaît. Maintenant parle, qu'est-ce qui se passe? D'abord, tu me dis pourquoi tu avais tellement besoin de me rencontrer. Ne fais pas le mal à Nikhil. Je sais que tu étais venu chez nous. Et ça aussi quand je n'étais pas là. Tu étais allé voir Pragya? C'était pour du travail. C'est elle-même qui m'a appelé. Pour affaire? Waouh! Tu veux dire qu'elle t'a appelé et tu y es allé? Tu aurais oublié quel est ton ennemi? Elle n'est pas mon ennemi, c'est ton ennemi. Et c'est peut-être pour ça qu'elle m'a appelé directement. Pour me faire une proposition d'affaires. En fait, je lui ai fait une bonne offre. Quand il y a une assurance vie pour le travail, comment est-ce que je peux refuser ce travail, Tanou? Tu parles de quel travail? Le même travail que tu allais faire pour moi. Et cela, sans même que tu n'aies quoi que ce soit à faire et à bouger. Mais quand Pragya est en train de le faire pour moi, et là aussi sans aucun risque, alors pourquoi ne pas accepter son offre? Dis-le-moi. Arrête ces bêtises, Nikhil. Tu ne feras pas le travail de Pragya, tu m'entends? Ça gâche mon travail. Et si tu reviens encore à la maison, alors je... Tanou, cette maison n'est pas la tienne. Et s'il te plaît, ne t'avise pas de me donner des ordres. Parce que, finalement, j'ai réalisé que tu ne penses seulement qu'à toi et à ton avenir. Tu es extrêmement égoïste. Et à partir de maintenant, je ne penserai plus qu'à mon avenir moi aussi. C'est toi qui m'as poussé à penser comme ça. J'espère que c'est clair. Je te le dis pour la dernière fois, si tu la rencontres... Oh mon Dieu, arrête! Tous les prix sont en hausse. Aujourd'hui, nous achetons des légumes au prix des fruits. Je me demande à quel prix sont les fruits maintenant. Maman, c'est ainsi partout. Vous marchez au soleil et vous négociez pour 5 roupies. En regardant vos bijoux, personne ne négociera. Qu'est-ce que tu veux dire, hein? Quand je viens au marché, je ne dois pas porter de bijoux? Je ne voulais pas dire ça, maman. Je voulais simplement dire que si vous vous habillez comme ça, autant aller aux galeries Eh marchandes. bien, les galeries marchandes, c'est encore plus cher. Pragya a rendu notre vie tellement difficile. Et tu sais, si nous dépensons plus d'argent, elle ne nous en donnera plus. Regardez, il y a une foule là-bas. Sûrement, il est arrivé quelque chose. Pourquoi tu t'inquiètes? Mais laisse ces gens. Vous nous emmenez? Oui, ça vous fera 80 roupies. 80 roupies? Pourquoi vous avez mis ce compteur? C'est juste pour faire semblant? Maman, s'il vous plaît, attrapez ça un moment. Je reviens tout de suite. Non, monsieur. Je vais payer 60 roupies. Je vous ai percuté, je ne l'ai pas fait exprès, je vous l'assure. Est-ce que ça va? Donc les pauvres n'ont même pas le droit de marcher dans la rue. Où va-t-on aller? Où vivrons-nous? Où va-t-on mourir? C'était une erreur. Nous sommes prêts à vous payer pour toutes les pertes que vous avez subies. Calmez-vous. Apparemment, les riches ont tous les droits ici. Ils font ce qu'ils veulent. Et tout ça, ce n'est rien pour vous. Oui, il est sérieusement blessé. Il perd beaucoup de sang. Regardez tous. Quelqu'un doit l'emmener à l'hôpital. Tanou et Nikhil sont ici. S'il vous plaît, monsieur. Écoutez-moi, nous n'avons vraiment pas le temps d'aller à l'hôpital. Tenez, prenez cet argent, s'il vous plaît. Quelles que soient les dépenses encourues, prenez beaucoup plus d'argent. Mais laissez-nous partir, s'il vous plaît. N'en faites pas toute une montagne. Je vous donne un peu d'argent et on arrête avec tout ça. Vous voyez? Maintenant, ils veulent nous faire taire, nous les pauvres. Quelle cruauté! Pourquoi tout le monde est rassemblé ici? Que s'est-il passé? Ces deux personnes ont renversé cet homme avec leur voiture. Et ils veulent donner de l'argent et s'enfuir. Non, ce n'est pas ça. Nous avons fait une erreur. Mais vous pouvez le voir en nous regardant. Comment avez-vous fait une telle erreur? Vous conduisiez sous l'influence de l'alcool? Ou vous preniez du bon temps en conduisant? Taisez-vous, vous n'avez pas le droit de nous parler comme ça. Comment vous pouvez parler comme ça? Mais c'est ma femme, quand même. Et comment pouvez-vous parler ainsi à une femme qui est en plus enceinte, voyons? Nikhil, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu m'appelles ta femme devant toutes ces personnes? Arrête Je le ça. dis exprès pour attirer la sympathie. Et toi aussi exagère un peu en jouant. Nikhil vient d'appeler Tanou sa femme. Monsieur, mais qu'est-ce que vous dites? Nous sommes des gens corrects, vous ne le voyez pas? Non, il y a eu un accident ici. Vous devez tous les deux venir au poste de police. Nous devons prendre une déposition. S'il y a eu un accident, alors nous sommes prêts à payer tout ce qu'il faut. Il doit bien y avoir une solution. Je ne peux rien faire pour vous. La loi, c'est la loi et nous devons le respecter. Nikhil a appelé Tanou sa femme et je dois tout de suite dire ça à Pragya. Sachez que le poste de police est très proche. Ça ne va pas prendre toute la journée, allons-y. Allons-y. S'il vous plaît, Allons-y. soulevez-le. Allez, on y va. Donc comme ça, Nikhil a dit oui. En fait, il a dit lui-même qu'il était très intéressé par ce travail. Alors je lui ai demandé de me laisser le temps pour y réfléchir. S'il a dit lui-même qu'il s'intéresse à ce travail, ce qui veut dire, ce sera facile pour nous et c'est une bonne nouvelle. Tu as bien raison, Pourab. Mais s'il commence à travailler avec nous, alors je pense que
que ce sera beaucoup plus facile pour nous de parler contre Tanou. Rachna, elle a fini par accepter. Allons, viens. Elle arrive tout de suite. Qu'est-ce que tu veux dire, hein? Pourquoi Rachna m'appelle? Allô, oui, Rachna? Allô? Pragya? Je viens te dire quelque chose de... Très important sur Nikhil. Nikhil? Une minute. Qu'est-ce qui est arrivé à Nikhil? Voilà, j'étais venue au marché avec maman. Et j'ai vu qu'un vendeur a eu un accident avec une voiture. Et tu sais qui était dans la voiture? Nikhil est à nous. Nikhil est à nous? Oui, Pragya, il s'est passé Beaucoup de choses ici. La police était là aussi. La police... est en train de les prendre. Et pour se sortir de tout ça, Nikhil a dit que Tanou était sa femme. Et il a dit aussi c'est qu'elle était enceinte. Si tu parviens, à emmener Abby au poste de police. ils seront exposés tout de suite. Rachna, est-ce que tu viens ou je m'en vais? S'il te plaît, fais quelque chose. Je t'en supplie. Fais-le tout de suite. Oui, merci, Rachna. Oui, maman, j'arrive. 2 minutes. Et si Rachna dit vrai, que Nikhil et Tanou sont ensemble maintenant, alors leur relation qu'ils cherchent à cacher à tout le monde, eh bien, elle sera exposée au monde entier aujourd'hui. Viens vite, tu dois venir avec moi. Où est-ce que je dois aller? Je ne veux aller nulle part parce que je suis très occupé, moi. Non, il nous faut aller à la police, Abby. Nous devons faire une déposition pour l'accident d'Alia. Il nous faut vraiment y aller. Pourquoi je devrais faire une déposition? Je n'ai pas fait d'accident. Tanou devait avoir un accident et Alia est venue l'aider. Et moi, je les ai emmenés à la maison, c'est tout. C'est bien pourquoi elles ont appelé, parce que tu étais présent, tu comprends. C'est bien pourquoi elles ont besoin de ta déposition. Et ils nous appellent plusieurs fois. Je ne veux pas faire de déposition. En ce moment, j'écoute un peu de musique. Combien de temps il faut pour faire une déposition? Tu n'as qu'à aller là-bas et dire ce qui s'est exactement passé ce jour-là. Et comprends, ils ont appelé plusieurs fois. Dis-toi que si on n'y va pas, on risque d'avoir de gros problèmes, tu sais. Je vais devoir y aller. Sinon, elle ne va pas arrêter de m'irriter. Allons-y. Partons. Partons, oui. Tanou s'est bien servi d'Alia pour jouer son tour. Maintenant, je vais utiliser Alia pour la vaincre. Vous Monsieur, devriez vous taire maintenant, monsieur. monsieur, essayez de comprendre s'il vous plaît ce que j'ai à vous dire. Il y avait beaucoup de gens autour, alors je n'ai pas pu tout vous dire. Mais écoutez-moi maintenant. Ma femme est venue au poste de police pour la première fois et elle ne va pas bien. Et en étant ici maintenant, elle va encore plus mal, vous comprenez? Sa santé va se détériorer. Et aussi, je voulais payer le vendeur pour tout. Peu importe le traitement qu'il va recevoir, je paierai. Et vous avez fourni tellement d'efforts, ça je l'ai bien vu. Vous êtes fatigué sous ce soleil ardent. Je ferai le nécessaire également pour vous aussi, hein? Je vais vous donner quelque chose aussi, d'accord? Ce n'est vraiment pas grand-chose. Allez, prenez ceci, on en finit avec cette histoire. Vous soudoyez l'agent de police Kadam en service? Maintenant tu attends. Je te ferai payer 2 fois. Délit de fuite Non. et corruption. Viens avec moi chez le grand patron tout de suite. mais Hé, monsieur, Shinde, pourquoi? emmenons-le. Délit de fuite et maintenant corruption. Allez, Monsieur, maintenant. mais- Mais où sont passés Tanou et Nikhil? Je ne les vois pas. Écoutez, si un agent de police en service vous inculte, ça veut dire que c'est juste. Si l'accident a eu lieu, il a eu lieu. Après ça, vous avez essayé de soudoyer un agent de police. Monsieur, j'avais peur et ma femme ne se sentait pas bien. Je ne savais pas du tout ce que je faisais. Regardez-moi, monsieur, je suis quelqu'un de bien. Vous pouvez me croire, monsieur, je vous l'assure. Je ne commettrai plus jamais cette erreur à l'avenir. Et où doit-on faire la déposition? Je pense par ici. Par là? Je ne les vois nulle part ici. Est-ce qu'ils seraient déjà partis? Donnez-moi une chance, s'il vous plaît. C'est un poste de police. Ça ne sert à rien de joindre les deux mains et de plaider. Ce que vous avez à dire, asseyez-vous et dites-le. De ce côté-ci. Excusez-moi. Je suis venu ici au sujet de l'accident de ma sœur, Alia. Pour faire une déposition, voilà. Mais monsieur Abby, c'est bien vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Et vous tous, regardez qui est là! C'est Abby la rockstar! J'ai des fans ici aussi, apparemment. Nous devons aller voir l'inspecteur. Ah, monsieur, je suis un très grand fan. S'il vous plaît, donnez-moi un autographe. Monsieur, moi aussi je suis un très grand fan. Si je peux avoir une photo avec vous alors, sûrement je serai promu cette année. 1 minute. Une photo avec moi D'accord. aussi. Pourquoi pas?
Viens vite avec moi. Attendez, elle est jalouse de ma popularité. S'il vous plaît, ajustez vos uniformes et coiffez-vous un peu. Je vais à l'intérieur et puis je reviens. Nous prendrons une jolie photo. Je donnerai des autographes Allons-y. aussi. Mais où est-ce que tu m'emmènes? Mais... Tu m'emmènes où? C'est le bureau du chef inspecteur. Un officier subalterne fera parfaitement le travail. Mais c'est le chef inspecteur qui t'a appelé. C'est parce que tu es une célébrité, enfin. Allons-y. Faites-moi confiance, monsieur. S'il vous plaît, faites ce que vous voulez pour moi. Mais épargnez donc ma femme. C'est une requête, monsieur. S'il vous plaît. Nikhil, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tout va bien? Ce n'est rien, Abby. En fait, rien ne va bien. Tout va s'arranger. Mais qu'est-ce qui ne va pas, Nikhil? Nous pourrions vous aider, enfin. Oui, Nikhil, dis-nous ce qui se passe enfin. Monsieur Abby. Vous le connaissez? Ah oui, monsieur, c'est mon ami. Ma famille le connaît, mais c'est quoi le problème? Pourquoi il est ici? Eh bien, votre ami a de sérieux ennuis. Il a renversé un vendeur avec sa voiture en plein milieu de la rue. La personne souffre énormément. Et ensuite, il a essayé de soudoyer un officier de police. Et dans cette voiture se trouvait aussi sa femme. Et il dit que sa femme est enceinte et il essaye de fuir cette affaire. Vous voyez, monsieur Abby? Nikhil, depuis quand tu es marié et que ta femme est enceinte? Maintenant, même si Nikhil s'échappe de la police, il ne pourra pas échapper à Abby. Toutes mes félicitations, Nikhil. Ce n'est pas bien, vous venez souvent à la maison. Et pourtant, vous nous avez jamais parlé de votre mariage. Et encore moins du fait que votre femme attend un bébé. Mais pourquoi cela? Et d'ailleurs, où est-ce qu'elle se trouve? On aimerait la rencontrer. Félicitations, Nikhil. Je suis heureux pour toi, mais tu ne m'as rien dit au final. Oublions tout ça un moment. Dites-nous, inspecteur, ce que vous allez faire de lui maintenant. Monsieur, Nikhil est un homme bien et de bonne famille. Il n'a pas fait cet accident par exprès et il n'était pas en état d'ébriété. Mais, inspecteur, il est prêt à payer pour toutes les dépenses, évidemment. N'est-ce pas? Oui, je vous l'avais bien dit que je voulais rembourser les pertes du vendeur. Ce n'est vraiment pas un problème. Écoutez, inspecteur, c'est une bonne personne. Si vous portez plainte contre lui, alors sa vie professionnelle risque d'être affectée et il est marié en plus. Écoutez, vous continuez de parler. Je vais tout de suite aller voir sa femme. Je veux dire, elle est enceinte et elle est au poste de police. Ce n'est pas bien de la laisser toute seule. Oui, Nikhil, où est ta femme, en fait? Il fait tellement chaud ici. Au moins, va la mettre dans la voiture et allume le climatiseur. Tu es dans une mauvaise situation, Nikhil. Maintenant, personne ne pourra vous sauver, Tanou et toi. Qu'est-ce qu'il y a, Nikhil? Pourquoi est-ce que vous avez si peur? Abby est là, il vous a dit qu'il parlera aux policiers et que tout va rentrer dans l'ordre. Ou alors, est-ce qu'il y aurait autre chose que vous aurez mal fait et dont vous aurez peur de nous en parler? Il n'y a rien de tel, Praga. Alors vous continuez de parler. Et, sinon, dites-moi où est votre femme? Monsieur, dites-moi où est sa femme? Non, mais... Prabhakar, emmène sa femme ici. Nous allons régler cette affaire ici même. Oui, monsieur. Monsieur, je me disais que vous pourriez peut-être venir ici un moment, s'il vous plaît. En passant, elle est enceinte de combien de mois? Pardon? Ne vous inquiétez pas, je peux tout à fait comprendre que vous ne voulez pas en parler. Mais vous devez faire bien attention. Parce que si vous ne faites pas attention à la route, un accident est vite arrivé. Je veux dire, vous devez conduire prudemment. Votre femme est enceinte, enfin. Si toutefois vous faites preuve d'insouciance, ou si votre esprit est détourné ailleurs, alors le bébé risque d'être en danger. Et ce n'est pas bon pour le bébé. Il est possible que les parents eux-mêmes soient en danger, enfin. Je veux dire, écoutez, vous êtes bien dans le pétrin maintenant. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais maintenant aller voir votre femme.
Tu as fait un grand pas en amenant Abby ici. Maintenant, j'espère juste que je ne m'échapperai pas d'ici. Parce que si j'arrive à m'échapper d'ici, tu ne pourras pas m'échapper. Nikhil et Tano ont bien pu jouer ensemble à ce jeu. Mais ils seront tous les deux punis pour ça. Quoi qu'ils aient fait à ma mère. Et je suis loin de lui à cause de Tano. Il est à moi et il restera toujours à moi. Nikhil, j'ai parlé au chef inspecteur et il va parler à l'inspecteur, alors tu dois reconnaître tes torts et ensuite tu devras aussi payer pour toutes les dépenses encourues. Bah si t'es d'accord avec ça, alors c'est bon. Est-ce que ça te va? Merci, Abby. Officier, où est sa femme? Chef, elle arrive. L'affaire de l'incident est réglée. Mais comment je vais m'occuper de celle-ci? La punition pour ce crime ne sera pas épargnée. Quand Abby l'apprendra, il me frappera devant la police ici même. Il fera un tel cas que je ne serai même pas libéré sous caution. Réfléchis, Nikhil, réfléchis. Pourquoi cet Tano ne vient pas? Maintenant que je vois mon but juste devant moi, je ne peux même plus attendre une seconde. Veuillez entrer. Qu'est-ce qu'il y a, Nikhil? Je pensais que tu avais vraiment déjà tout réglé à présent. Elle ne peut pas être votre femme. Si elle ne peut pas être sa femme, alors est-ce qu'elle serait la mienne? Tu te rappelles, Nikhil l'avait emmenée une fois nous voir à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé, Nikhil? Dis-moi, est-ce que ça va? Non, je n'allais pas bien. Mais maintenant que je te vois, alors tout va bien. Oh là là. Je me sens tellement bien de te voir, ma chérie. Je ne suis plus inquiet, maintenant ça va beaucoup mieux. Tu sais, Shonali, j'étais tellement nerveux et j'étais tellement tendu que je me demandais qui allait venir. Ah! Méchante. Hein? Tu sais à quel point tout ça m'a beaucoup manqué. J'étais tellement tendu. Je me demandais si ta santé allait bien, si tu pouvais marcher correctement. J'étais si tendu. Merci beaucoup, Abby. Tu te souviens de ma chérie? Shonali? Et qui ne se souvient pas de lui? Oui. Tu le connais, n'est-ce pas? L'ultime rockstar. Et voici Pragya Arora. Elle aussi se passe de présentation. Ma femme Shonali. Tout d'abord, félicitations pour ton mariage et encore plus pour votre bébé qui va arriver très bientôt, Nikhil. Merci. En te regardant, personne ne dirait que t'es enceinte, tellement en forme. Qu'est-ce que tu fais? En fait, je suis enceinte de 3 mois, alors ça ne se voit pas encore. Comment est-ce possible? Ce n'est pas vrai. Écoutez, ne vous inquiétez pas, il ne se passera rien, j'ai tout géré. Espérons simplement que tout ira bien. Et ça ne pourra pas se passer comme ça, tu devras emmener Shonali à la maison pour dîner et ensuite elle pourra rencontrer toute la famille. Bien sûr, mon pote, absolument. Je t'en dois une. Une seconde. Dis-moi. C'est qui elle? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous ne m'avez peut-être pas bien entendu, Pragya. C'est mon âme sœur, ma chérie. Elle, c'est ma femme Shonali. Elle ne peut vraiment pas être votre femme. Je pense que tu n'as pas entendu ce que l'inspecteur a dit à l'agent de police. Ma femme Shonali. Ou peut-être devrais-je demander à l'inspecteur supérieur de le dire pour vous. D'accord, oublions l'inspecteur en chef. Vous pouvez très bien aussi confirmer avec le vendeur que nous avons rencontré lors de l'accident. Ne faites pas le malin. Où est Tano? Mais je ne fais pas le malin avec vous. Où est Tanu? Pragya, vous vous mettez en colère contre moi. Et où serait Tanu? Moi, le conducteur. Elle était assise à côté de moi? Nous avons eu un accident avec le vendeur? Il y avait tellement de monde? Tanu n'était pas là. D'où vient-elle au milieu de tout ça? Ouah, Pragya, ouah. Quel plan à toute épreuve c'était. Mais c'est triste que ton plan ait échoué sous tes yeux. Tu as vu ça? La terre a bougé sous tes pieds. Tanu avait raison.
Tu voulais me piéger avec l'offre de ton entreprise. Mais maintenant, tu t'es piégé toi-même. Si tu as affaire à un homme vicieux comme moi, alors tu ne t'en sortiras pas indemne. Monsieur, y aurait-il d'autres formalités? Pas pour l'instant. Merci, rien. Abby. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Oh, pas de merci. Le dîner, n'oublie pas. C'est sûr. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci. Monsieur, j'avais complètement oublié le travail pour lequel je suis venu, qui n'est pas terminé. En fait, je venais faire une déposition concernant l'accident d'Alia. Non, nous n'avons enregistré aucun cas à ce sujet. C'est bon. Ah bon? Oui. Mais Pragya a dit... Mais qu'est-ce qui se passe? À quoi joue Mogambo? Merci, mon Dieu, Alia. Tu m'as fait une faveur en m'appelant et en m'informant de la situation. Ah, tu sais où je suis en ce moment? Au poste de police, en compagnie de Nikhil. Comment as-tu su? Mais demande-moi ce que je sais d'autre, Tanu. Je sais que... Pragya est parfaitement au courant que tu es là. Rachna lui a dit. En fait, tu sais quoi? C'est Rachna qui t'a vu là-bas avec Nikhil, ma petite chérie. Et elle a aussi vu comment Nikhil t'appelait comme sa femme devant tout le monde, tu vois? Ah, mon Dieu! Mais attends. Écoute ce qui suit, ma chérie. Pragya emmène Abby à l'instant au poste de police pour vous attraper la main dans le sac. Alia, arrête-la! S'il te plaît, arrête-la! Elle est déjà sortie. Qu'est-ce que je dois faire? À toi d'y penser. Tu sais quoi? Mon travail, c'était de t'appeler. Et je l'ai fait. Au revoir. Sérieusement, Alia, tu m'as sauvé la vie en m'appelant. Sinon, Abby enregistrerait une plainte contre moi s'il avait su toute la vérité pour moi. Et Pragya ne t'aurait pas laissé non plus obtenir la caution. Mais dis-moi, comment est-ce que tu as su que Pragya emmènerait Abby au poste de police? Tu sais quoi? Il n'y avait pas d'eau dans ma salle de bain. Alors je suis allée aux toilettes des invités. À ce moment-là, j'ai entendu Pragya et pourra parler de Nikhil. Alors je me suis arrêtée, ma chérie. Et puis quand je me suis approchée d'eux, j'ai entendu. À ce moment-là, Pragya gardait son téléphone en mode haut-parleur et Rachna l'avait appelé. Si tu parviens à emmener Abby au poste de police, ils seront exposés tout de suite. Et puis c'était clair. Je savais très bien que Pragya ne laisserait pas passer cette opportunité. C'est sûr qu'elle allait certainement y aller te prendre la main dans le sac. Et ça aussi devant mon frère. Et ensuite, je suis venue dans ma chambre. Et alors, je t'ai appelé. Merci beaucoup, Alia. Je me sens tellement fière d'avoir une amie comme toi. Tu sais quoi, Tanu, j'ai toujours pensé que j'ai fait une énorme erreur d'être ton amie. Oui, c'est ce que je pensais. Mais cette fois, la façon dont tu t'es chargée de la situation, pas mal, tu as beaucoup de talent. Qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous pleurez? Vous n'aimez pas être ici, madame? Hein? Je ne pleure pas pour moi. Je pleure pour l'avenir de mon enfant. Qu'est-ce qui va arriver à l'avenir de votre enfant? L'homme avec qui je suis venue. Il n'est pas mon mari. Très bien, j'ai compris. Il n'est pas votre mari, mais il est le père de votre enfant. Vous avez peur que ça se passe mal entre vous? Non, il n'est pas le père de mon enfant non plus. Alors c'est qui? C'est mon ami. Il m'a emmenée à l'hôpital pour un examen de routine, vous voyez. Et tout à coup, j'ai eu beaucoup de douleurs. Et c'est pour ça que nous avons eu un accident. Et après, la police est arrivée. Et lui, il a eu peur et pour me protéger, il a menti. Il a dit que je suis sa femme. Il n'y a pas de raison de pleurer. Vous auriez dû dire cela à l'officier au tout début. Moi aussi, j'avais vraiment peur. Mon mari, je veux dire le père de mon enfant, est dans l'armée. Si elle découvre que j'étais avec quelqu'un d'autre au poste de police, alors il va me quitter, vous comprenez? Où est-ce que j'irai avec cet enfant? Sans un papa, on va le harceler, le traiter de tous les noms, c'est sûr. Personne ne va le respecter dans la société. Une toute petite erreur va gâcher l'avenir de mon enfant. J'étais en train de penser à tout ça et... Alors, dites-moi, que dois-je faire, madame? S'il vous plaît, faites quelque chose pour que je puisse partir d'ici. Il s'agit ici de la vie de mon enfant. Et vous êtes une femme aussi. Vous devez être une mère, je suppose. Vous pouvez très bien comprendre dans quel pétrin je me trouve, n'est-ce pas? Ça va, ne vous inquiétez pas.
Je vais essayer de vous aider. Merci. Merci beaucoup. Tu sais, on dit que l'argent peut tout faire dans ce monde. Mais là où on ne peut pas utiliser de l'argent, alors une fille peut tout faire en utilisant ses émotions pour se sortir d'affaire. J'ai donc pensé, pour que chemin faisant, je ne laisserai pas la confiante Pragya encore une chance d'espérer. Et ensuite lui briser tous ses espoirs. Donc tu sais ce que j'ai fait? J'ai appelé la fausse petite amie de Nikhil et je me suis fait remplacer par elle, c'est tout. Fantastique, Dano. Je veux dire, tout en étant une bonne actrice, tu pourrais aussi être une bonne scénariste. As-tu pensé à ce métier, dis-moi? Je veux dire, joli coup. Tu as de multiples talents. Et avec ce talent, tu utilises aussi ton ventre, comme je l'ai dit, c'est vraiment fantastique. Je veux dire, grâce à ce ventre, tu as pu entrer dans la vie de mon frère. Tu vas te marier avec lui. Et habituellement, les enfants deviennent le soutien de la mère quand ils grandissent. Mais toi, vraiment, ton enfant est encore dans ton ventre, que tu as commencé à dépendre de lui. Tu l'utilises déjà à ton avantage. Très bien dit, Alia. Aujourd'hui, je dois reconnaître que tu es devenue très rusée et intelligente comme ton amie. J'avais très peur, je dois bien l'accepter. Mais toi, tu as su changer tout le scénario. Beau travail. Vous n'étiez pas là, mais le visage de Pragya valait la peine d'être vu. Elle était choquée. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai été choqué. Cette fille, là-bas, comment s'appelle-t-elle déjà? J'oublie toujours le nom de ma femme. Oh oui, Shonali. Alors, quand cette fille est rentrée, j'ai aussi été choqué en pensant... Mais où est-ce que Tanu est donc passée? Je dois l'accepter. Qu'elle est vraiment intelligente. Nous le savons, ça. Mais qu'est-ce qu'elle a bien pu penser en m'offrant un si grand poste? Mais qu'est-ce qu'elle croyait? Qu'elle allait m'avoir aussi vite? Avec ce mauvais coup? C'est dégoûtant. Et voilà la chère Pragya. J'avais déjà des doutes au départ. Quand elle t'a offert un aussi grand poste dans sa compagnie. Et j'en étais sûre quand j'ai eu l'appel d'Alia, que Pragya emmenait Abby au poste de police. Elle savait pour toi, mais se comportait comme si elle ne savait rien. C'était la plus grande partie de son plan, de se comporter ainsi. Maintenant, c'est cela. Oui. Mais nous allons devoir utiliser ce plan. Je veux dire, pensez-y. Elle ne sait pas que vous le savez tous maintenant, n'est-ce pas? On peut toujours s'en servir, mais nous devons être très prudents. Nikhil, maintenant, tu ne peux plus être vu avec nous ici aussi longtemps. Tu dois faire très attention. Qu'est-ce qui va arriver si je continue de venir? Je pense que tu connais bien ce dicton, les murs ont des oreilles, et Pragya elle-même est tellement un grand mur. Je ne veux pas qu'elle en profite, tu vois. Et si elle se rend compte que tu viens ici ou qu'elle entende quelque chose, elle en fera une grande affaire. Et là, c'est sûr que ce sera le début de tous nos problèmes, vous ne le pensez pas? En fait, elle a raison. Abby est allé au bureau, mais il va rentrer à tout moment. Mais pourquoi est-ce que Pragya n'est pas rentrée? Tu sais quoi? Quand elle pleure, c'est comme si un tsunami avait frappé notre maison. Elle doit probablement être assise quelque part au bord de la mer en train de pleurer. N'est-ce pas? Oh mon Dieu! C'est bon, les filles. Je m'en vais. Au revoir. Bonjour, la reine du drame. Où est-ce que tu vas? Dis-moi plutôt comment tu as trouvé ma surprise. Je sais que je n'ai pas besoin de te demander parce que je peux voir à ton visage que ma surprise a eu l'effet d'une bombe sur toi. Et que le bruit qu'elle a fait t'a enlevé la voix complètement. Je vois que ton visage est devenu tout pâle, Pragya. Ton sourire est parti. Je m'amuse à regarder tout ça. Parce que je vois une journée sans succès d'une personne qui en général réussit. Oh bah ça, en regardant la journée d'aujourd'hui, je suis capable de voir comment sera ta vie à l'avenir. Ce à quoi tu as pensé n'est pas arrivé. Tu voulais quelque chose, mais tu as eu autre chose. Pragya, je crois bien que... Dis-moi, quand tu sais que ça ne va pas arriver, alors pourquoi tu continues d'essayer comme ça, hein? Tu peux avoir autant de preuves, autant de témoins. Mais écoute, il y a quelque chose appelé le destin, n'est-ce pas? C'est très important de l'avoir de ton côté. Il ne suffit pas d'être marié à une personne. Cette personne doit être de ton côté, tu comprends? Et pour l'instant, ton mari
est à mes côtés. Donc quand bien même tu essaies de faire quelque chose pour toi, à part de te consoler toi-même, tu ne peux rien faire d'autre. Ah, attends une seconde. Dis bonjour. Voilà ta réalité. Ça, c'est toi. Même si tu essaies d'être intelligente autant que tu veux, tu seras toujours un chat effrayé. Tu es la même Pragya qu'avant. Oui, tes yeux sont faibles. Ton cerveau ne fonctionne pas. Pragya, qu'est-ce que tu croyais? Si tu enlèves tes lunettes et que tu deviens le patron, alors tu nous enlèveras tout ce que nous avons, c'est ça? Je suis d'accord que tu as pris la propriété d'Abby, l'argent d'Abby et que tu lui as tout pris. Mais tu ne pouvais pas m'enlever Abby. Tu peux essayer autant que tu veux. Mais tu as dû entendre ce dicton. Si un corbeau met des plumes de paon sur son dos, il restera toujours un corbeau. Alors même si tu enlèves ces lunettes de Dumbo, tu ne deviendras pas Mogambo. Retourne donc cette poupée là où tu l'as trouvée. S'il arrivait à te voir avec... Cette poupée, tu ne peux pas t'imaginer ce qu'il peut faire de toi, Tanou. Oh non. Ah, mais ne t'inquiète pas. Tu vois, avant qu'Abby ne la prenne, je vais la faire disparaître d'ici. Tout comme j'ai disparu du commissariat aujourd'hui, avant que tu n'arrives avec Abby. Eh oui, bien sûr, je te blâmerai. Il en va de soi pour sa disparition. Je savais que tu penserais à quelque chose comme ça. Et qu'en est-il pour tes mensonges, hein? Tu faisais bien semblant de ne rien savoir à propos de Nikhil, mais tu savais absolument tout. C'est pourquoi tu as fait venir Abby au poste de police pour que tu nous attrapes, Nikhil et moi. Et quel mal y a-t-il? Tu pensais que j'étais si gentille que quoi que je dise, je dirais la vérité. Et toi, tu m'as cru. Et tu sais quoi, Tanou? Il est temps que tu arrêtes de faire semblant d'être trop intelligente. Parce qu'en fait, tu ne l'es pas. Sinon, tu n'aurais pas osé de considérer ton ennemi comme étant faible. En passant, c'est toi qui as fait une faute. Et ainsi tu es tombé sur la face et tu essaies de revenir. Qu'est-ce que t'as dit? Tu veux vraiment savoir comment j'ai fait tout ça? Comment mon plan a réussi? Je vais te le dire. Tu vois, quand tu parlais à Rachna au téléphone sur le haut-parleur plutôt, ensemble avec Pourab. En fait, Alia a tout entendu. Et aussitôt, elle m'a appelée de son côté. Et puis, j'ai juste utilisé mon cerveau intelligent, c'est tout. Et j'ai changé la donne. Et aujourd'hui, Alia et moi, nous te défions. Que nous te mettrons à la porte de cette maison d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Même si tout est révélé, eh bien, toutes tes idées seront en notre faveur. Et maintenant, c'est à notre tour de frapper. Et ça ne sera pas gaspillé. Tu seras dans de tels ennuis que tu ne peux même pas imaginer, Pragya. Et je te promets que demain soir sera ta dernière nuit dans cette maison et dans la vie d'Abby, je te l'assure. Qu'est-ce que tu en penses, Tanou? Le jeu auquel tu joues depuis tant de jours. Tu penses que personne ne le saura et que tu ne te feras jamais prendre? Et que personne n'aura jamais de preuves? Si tu penses de cette façon, alors tu as totalement tort. Parce que tu vois, avec un gros mensonge comme ça, dis-toi qu'il ne pourra pas être éternellement caché, tu vois. As-tu déjà pensé que quand il découvrira la vérité, que se passera-t-il après? Non, non, tu n'y penses même pas. Parce que quelque chose de mal pourrait très bien arriver, n'est-ce pas? Et l'enfant dont tu es si heureuse de porter est à nous. Tu sais très bien que le jour arrivera où il découvrira toute la vérité est à nous. Et qu'est-ce que tu feras alors? Arrête plutôt de penser à moi, tu veux? Parce que tu dois penser à toi maintenant. Tu dois penser à l'enfant que tu portes. Parce que tout ce qui est censé arriver, arrivera. La vérité sera révélée, Tano. Tu m'entends? Ce qui arrivera à ton enfant, ce qui arrivera à son avenir. Parce que maintenant, je me concentre complètement sur toi et ton enfant. Là où ton cerveau cesse de fonctionner, eh bien là-bas, le mien commence.
Qu'est-il arrivé à Mogambo? Pourquoi cette colère? Il faut absolument que je lui parle. Merci, mon Dieu, j'ai vu Abby. Sinon, j'aurais dit toute la vérité moi-même. Praga? Viens, mon enfant. Eh bien, pourquoi tu pleures? Hein? Depuis ce matin, j'ai essayé de te téléphoner, tu sais. Et tu n'as pas répondu. J'avais tellement peur et maintenant tu pleures. Dis-moi pourquoi, mon enfant, dis-moi, arrête de pleurer. Grand-mère, pourquoi est-ce que cela n'arrive qu'à moi? À chaque fois, je me dis que la vérité de Thanos sera enfin dévoilée, mais non, ce n'est pas le cas. À chaque fois, je vois mon plan en train d'échouer. Et aujourd'hui, une fois de plus, elle a pu s'échapper, et cela devant mes yeux. Et moi, je n'ai rien pu faire. Je ne vais jamais y arriver. Ne pleure pas, mon enfant. Ne pleure pas. Maintenant, dis-moi, elle n'a pas dit oui au poste de police? Quand je l'ai emmenée au poste de police, alors c'est là. Grand-mère, si ça continue comme ça, alors il me prendra pour une menteuse, c'est sûr. Ça va aller, mon enfant. Tout va bien se passer, ma fille. Tout va bien se passer. Rien ne va bien se passer, rien ne va dans la bonne direction. Je ne sais pas comment elle s'échappe à chaque fois. On a eu tellement d'occasions pourtant, mais on n'arrive jamais à la prendre. Praga, ça suffit. C'est allé trop loin. Maintenant, tu ne leur cacheras plus rien. Quoi que nous ayons à faire, nous le ferons devant tout le monde. Ce qui veut dire, nous attaquerons par le front. Et nous attaquerons de manière à ce qu'elle ne puisse échapper à cette attaque. Gardez espoir, s'il vous plaît. Cette fois-ci, ça marchera. Maintenant, ça passe ou ça casse. Alia! Alia, tu sais ce qui est arrivé? Comment est-ce que je saurais ce qui s'est passé? Tu ne me le dis pas. Qu'y a-t-il? Oh, je veux dire, je me suis bagarrée avec Pragia. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment super, Tanour. Ça veut dire que Pragia t'a insulté devant mon frère, n'est-ce pas? Elle t'a dit plein de choses. Et je suis sûre que mon frère n'est pas content. Oui, il doit être très en colère. Exact. Fantastique. Maintenant, le fer est chaud. Et il faut battre le fer quand il est chaud, afin qu'on lui donne la forme qu'on veut. Une minute, tu parles de quoi? Le fer chaud forme. Ah, dis-moi en langage simple. Parfois, tu parles avec intelligence, et après, tu redeviens bête. C'est quoi ton problème? Allez, oublions tout ça. Oh mon Dieu, tu es si forte! C'est un super plan, Alia. Ce qui veut dire que c'est le bon moment pour battre le fer et lui donner sa forme. Oh mon Dieu, merci beaucoup! Qu'est-ce que tu fais? Tu veux me dire merci? Ou tu veux me tuer? Je suis vraiment désolée. Je l'ai oublié dans l'excitation, mais tu sais, ton cerveau est plus rapide qu'un train à grande vitesse. Tu es superbe! Quel plan tu as fait? Je vais commencer à travailler sur ce plan aujourd'hui même, de sorte que dans 24 heures, il sera achevé. Merci beaucoup! Ça va, contrôle-toi. Tu veux me serrer dans tes bras? Ou alors est-ce que tu veux me tuer? Je suis désolée. Tu sais quoi? Reste loin de moi. Quand le plan sera complété, je te serrerai dans mes bras. Thanos, je ne vais pas te lâcher. C'est quoi cette voix? Comment oses-tu penser comme ça? Tu ferais mieux d'avoir peur de moi. N'essaie pas de faire ça parce que je ne vais pas t'épargner. Je le dirai à tout le monde. Tu peux compter sur moi. Je ne vais pas t'épargner. Tu as plutôt intérêt à me... Non. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je te rattrape. Je t'empêche de tomber par terre. Parce que si j'avais raté ça, alors toi, tu m'aurais chassé de cette maison. Est-ce que je me trompe? Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu racontes, Abby? Oublie-moi et dis-moi, qu'est-ce que tu dis, toi?
Je ne comprends rien du tout. Tu parlais dans ton sommeil, Pragya. Moi? Mais qu'est-ce que je disais? Je dormais. J'ai dû faire un mauvais rêve. Tu faisais un mauvais rêve ou alors c'était toi la méchante et tu torturais cette pauvre fille? Elle c'est qui? Tanu. Tanu? Hein? Tu réagis comme si tu savais pas qui était Tanu, alors regarde ton visage innocent. Tu fais partie de ces gens qui boivent de l'eau froide avec précaution et si tu sais jouer de la comédie. Eh bien, figure-toi que moi aussi je ne suis pas né de la dernière pluie, Pragya. Alors n'essaie surtout pas de me jouer un mauvais tour, d'accord? Eh bien, pourquoi tu te caches le visage avec cette couverture? Je ne me cache pas, je veux juste dormir. Si tu ne te caches pas le visage, regarde-moi dans les yeux et parle-moi. Réponds-moi en me regardant dans les yeux. Tu faisais quoi au commissariat d'ailleurs? Et pourquoi est-ce que tu m'as emmené au commissariat déjà, hein? Est-ce que tu as voulu te servir de moi pour en fait viser Tanu par hasard? Rien de la sorte. Tu te fais des idées, Abby. Alors si moi je pense du mauvais sens et que toi tu penses du bon sens, alors quand je suis revenu la nuit, pourquoi es-tu allé dormir quand tu m'as vu arriver? Pour que tu n'aies pas à répondre à mes questions. Est-ce que j'ai pas raison, Pragya, hein? Mais maintenant que tu t'es réveillé, tu vas me dire. Pourquoi tu m'as emmené au commissariat hier? Pour faire la déposition. Tu mens, c'est clair. Parce que j'avais été voir l'inspecteur pour faire la déclaration et il m'a dit que nous avions besoin d'une déclaration lorsqu'il y a une plainte. Mais personne n'a porté plainte, Pragya, personne. Tu essaies simplement de piéger Tanu, n'ai-je pas raison?